Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Mes salutations. Monsieur le délinquant, mes salutations. Écoutez, il y avait son auto, mais il n'y avait pas sa plaque. On vient avis à la police, s'il vous plaît, prenez note de ce numéro de plaque. Facile à retenir. 666, le chiffre de la bête. Si vous voyez passer une Mustang noire qui circule à très, très haute vitesse. Que veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, les lettres S-N-E? Ils t'ont mis 3 lettres S. Seul, nul. Nul et émasculé. Émasculé. C'est moi, je suis émasculé, c'est ma femme qui me met. Ça te fait un beau numéro. Quand la police va t'arrêter, ils n'auront même pas besoin de te faire passer le strip search, non, il n'y a rien à fouiller. C'est tout coupé. Bon, OK. Le petit Jérémy, Oh, lancement de disque. Lancement d'une tomate à la mère de ce pauvre enfant-là exploité. Comment ça? C'est de l'exploitation commerciale éhontée. On rapportait dans un communiqué, je crois que c'était sur Cyberpresse, sa mère dit « J'ai tout fait faire, de la danse à claquettes, du karaté, du judo, du taekwondo, du chant, tout ce que vous voulez. » Puis elle dit « Je comprends pas, le soir, quand il se couche, il a besoin d'une pompe. » Parce qu'il était soufflé. Mais vraiment, comme mère de... Madame Sylvie Gabriel, je m'adresse à vous. Si vous êtes frustré dans vos aspirations, si vous avez voulu être un artiste, j'aurais voulu être un artiste. Arrêtez là de prendre votre enfant en otage puis de nous bombarder parce qu'à un moment donné, trop c'est comme pas assez. Ouais. J'en connais d'autres artistes moi, qu'on voyait partout sur un certain poste de télévision, puis c'est drôle, a été floché. Fait qu'à un moment donné, Jérémy, dans le cœur des Québécois, il peut être floché. Parce que trop, c'est trop. Parce que, bon, tu sais, faut... À un moment donné, là... On a beaucoup de compassion, mais en même temps... Compassion, mais attention. C'est pas Céline Dion, c'est numéro 2, là. Puis on nous avait dit qu'elle allait mourir, cet enfant-là. Moi, j'ai lu, et je le maintiens, que cet enfant-là avait une maladie mortelle. Puis dans le journal de la semaine, la mère a dit que non. Ah ben. Il n'y a pas de maladie mortelle. Dans les communiqués de presse, ici, de la presse canadienne, pour le lancement du disque de Jérémy, on dit que le petit Jérémy a chanté aux côtés de Céline Dion à Las Vegas. Je m'excuse, c'est faux. À un moment donné, le beurrez-en pas trop épais comme Michel Drucker qui attend le petit Jérémy. C'est faux. C'est pas vrai. À un moment donné, là... Il me semble que j'ai entendu ce matin qu'il s'en allait peut-être en Chine. Oui, aller évangéliser, mais il faut-tu brainwasher le cerveau d'un enfant pour y faire croire qu'en chantant... Non, mais il faire croire qu'à 8 ans, il va convertir un messager de l'Église catholique. Jésus, oui. Ils n'ont pas. Ouais, qu'est-ce que l'Église catholique a fait des petits garçons? C'est juste un peu de dosage, un peu de jugeote dans l'utilisation de l'industrie de la pitié est très florissante au Québec. C'est à se demander, enfin, je ne passerai pas de commentaires. Okay. On va fermer la gueule. Mais on est écœurés. Je vais vous le dire, là. Moi, je parle au nom d'un grand groupe de Québécois, Québécoises. On est écœurés. Arrêtez de nous agresser avec ça. OK, je vais te parler de Belinda et Bill. Oh, est-ce qu'elle aura une robe Gap pour l'anniversaire de Bill? Parce que tu sais que Monica Lewinsky, sa robe est aux Archives nationales, la robe avec la tache. Et sa robe est aux archives. Oui. Voyons donc. Ben, je te jure, j'ai tout lu ça, le rapport Star. La robe est déposée aux Archives nationales comme preuve. Puis un jour, on va faire quoi avec la robe? Ben, j'ai entendu dire que Bill Clinton allait la répatrier dans son musée à l'Arkansas pour mieux la... mais là, aux États-Unis, là, les journalistes tournent autour du pot. Ils écrivent des affaires qui ne disent pas tout à fait ce que c'est, mais tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense que Belinda couche avec Bill. Mais il n'y a pas eu de relation sexuelle parce que l'aspect oral de la chose n'est pas une relation, selon Bill Clinton. Il l'a dit. Non, il n'y a pas eu d'aspect... I didn't have sex with that woman. Non, mais quand même. Mais Belinda et lui, ça fait quand même un beau couple. Sauf que... Comparé à la cellulite à Hillary Clinton que j'ai vue l'autre jour dans une photo, ces grosses bajoux de cellulite, j'avoue que Belinda... mais elle risque d'être présidente des États-Unis. Retourner à la Maison-Blanche. Bill. Est-ce que Bill va choisir la Maison-Blanche ou le sud de l'Ontario? Moi, je prendrais les deux. Un bon petit trio McDo. Puis-je te parler d'Anne-Marie Pellado? Parce que je trouve cette histoire assez triste ce matin. Écoute, elle s'est teint les cheveux. J'ai vu sa nouvelle photo de prisonnière. Là, elle s'est teint les cheveux en noir. Ben, je sais pas si c'est son nouveau look. En tout cas, mais Anne-Marie Pellado, c'est... Ça, c'est un autre, je suis plus capable, ça. Non, un instant. C'est la démonstration, parce qu'il y a toujours des gens qui nous apostrophent puis qui disent que, fumer un petit joint, c'est pas grave. Faire ci avec la drogue, c'est pas plus grave que ça, puis ça ira pas plus loin. C'est dans le contrôle. C'est dans le contrôle, mais il y en a qui ne sont pas capables. Et là, on est dans une situation où est-ce qu'on a une fille issue d'une famille archi-riche du Québec. Oui, mais ça, c'est pas une garantie de succès. Non, mais c'est parce que tu peux te payer les meilleurs médecins, les meilleures cures, les meilleures désintoxications. C'est une bande de riches. Et ça ne fonctionne pas. Parce qu'à chaque fois qu'elle a
elle a un bout de chaîne de plus, elle casse sa chaîne, puis elle finit par retomber dans la drogue. Et pour les tribunaux, c'est pas facile, mais en même temps, il ne faut pas que les tribunaux soient niaiseux. Oui, mais en quoi c'est d'intérêt public, là? Des gens qui sont dépendants du cristal meth, du ice, du crack, là, qui sont dépendants dès la première sniff, là, on n'en parle pas, ça fait pas les journaux, puis c'est des gens aussi désespérés qu'elle. Pourquoi qu'ils nous cassent la tête avec elle? Je veux plus y voir la face. Ben, c'est parce que c'est un personnage. C'est une icône? C'est une icône. C'était pas une icône, mais c'est un personnage d'actualité à cause de sa situation familiale. À cause de l'hélicoptère, bien entendu, là, parce qu'on c'est pas avant ça, elle avait consommé. Ben oui, puis elle va continuer à consommer. Elle va probablement... Mais le problème, c'est le tribunal. À chaque fois que le tribunal lui donne une permission, elle ne respecte pas les conditions. Donc, la solution, c'est pas au tribunal. C'est tout. On a juste à l'envoyer en cure fermée pendant 4 ans. Ben oui, mais ça n'existe pas. Bon, on pourrait faire un programme pour elle. Les cures, ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est vrai. Ça ne fonctionne pas. Il y a des cas qui sont pas récupérables. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est dans une situation comme ça et qui est incapable de s'en sortir? Tu fais quoi comme société? C'est un sérieux problème. Rien. À un moment donné, quand tu as tout essayé, la société n'a pas à payer pour les gens qui ne sont pas récupérables. Tu sais, à un moment donné, c'est comme les vidanges. En 2008, il faut recycler 60 de nos vidanges. On n'a pas dit 100 ouais. Bon, Stephen Harper, premier ministre du Canada, a annoncé qu'on était pour avoir des élections à date fixe à tous les 4 ans. Fini le tripotage des subventions, puis des cadeaux, puis des annonces, le jeu du Père Noël. Maintenant, aujourd'hui, il paraît qu'il va déposer un projet qui va faire en sorte que les sénateurs ne pourront plus être sénateurs pour plus que 8 ans. Bravo. Et ça ne sera pas une job à vie jusqu'à 75 ans. Ah, tiens! Oh! À 75 ans, il faut retirer les sénateurs parce que gling-gling, puis les juges, mais pour conduire un auto, tuer du monde, c'est pas un trouble. Regarde ça pour tantôt, là, mais tu vas te faire... C'est drôle, à 75 ans, t'es plus mentalement apte à devenir sénateur, mais tu peux conduire ton char puis rentrer à sens inverse à Québec sur l'autoroute du Vallon, faire près du monde. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Garde ça pour tantôt, là. T'es en train de... Tu vas attiser le monde, on va se faire abîmer de bêtises en cause. Moi, à 75 ans, je vais avoir la décence de me retirer. Non, mais le Sénat, pendant 8 ans, c'est correct. Ben oui. C'est assez. Il devrait être électif aussi. Oui, mais ça, il y a de la misère, mais il va y arriver. Je pense que ça fait partie de ses plans. Puis en parallèle avec tout ça, la campagne au leadership du Parti libéral, c'est assez mollo. Hier, à Québec, il y avait Michael Ignatieff qui est à Québec, qui est allé dire qu'il fallait casser les vaches sacrées, sortir les vaches sacrées du Parti libéral. Ce gars-là, il n'est pas dans le bon parti. Tu as pensé la même chose que moi quand j'ai entendu ça. Ce gars-là, c'est pas un libéral. C'est pas un libéral. Pas dans l'âme. Il est pour l'armée, il est pour... Kyoto, il est prêt à accepter un plan canadien? C'est-à-dire qu'il dit que le plan tel que proposé, il n'est pas bon. Ouais. Donc, il faut... Lui, il dit, j'accepte le plan de Kyoto pourvu qu'il soit modifié. Ça veut dire que, dis donc comme Harper. Harper dit, moi, je ne ferai pas Kyoto, je vais faire autre chose, puis ça va être différent, ça va être aussi bon. C'est pas un péché. C'est pas un libéral. C'est un peu comme Jean Charest. Quand on a mis Jean Charest à la tête du Parti libéral du Québec, c'était pas un libéral. Puis dans ma tête à moi, ça n'est pas encore un aujourd'hui. Oui, mais c'est quoi, là? Au fond, le chef, ce qu'il a de besoin, c'est d'un véhicule. Là, il sert du Parti libéral, mais au fond, le gars, c'est son cerveau qu'on veut. Ignatieff, c'est un gars brillant. C'est peut-être le plus brillant de la campagne, tu sais. Mais est-ce que ça fit avec les libéraux? Ouais. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent le pouvoir un jour. Regardez ce que j'ai vu sur les libéraux. J'avais ça, je pense, c'est dans le Globe and Mail de ce matin. Il faut que je te cite ça. Parlant de campagne au leadership du Parti libéral, dans le Globe and Mail, on parle de Joe Volpe. Ça, c'est un des candidats. Joe Volpe a reçu jusqu'à maintenant 152 000 $ de contribution à sa campagne au leadership. Joe Volpe a cependant reçu 20 donations de 5 400 $. C'est relié à un fabricant de médicaments qui s'appelle Apotex. 20 personnes, parce qu'il faut que ce soit des privés maintenant qui donnent de l'argent à un parti. Donc, il y a eu 20 chèques de 5 400 $ pour un total de 108 000 $. Mais il y a des adolescents là-dedans qui ont fait des chèques de 5 400. Ça ressemble au Parti libéral québécois. Un jour, libéral toujours. Hein? Oui, mais ça ressemble au PQ. Tu sais, les petits jeunes de 16 ans qui allaient voter pour André. Voilà. Ouais. Mais ça ressemble au scandale des commandites. Penses-tu qu'un adolescent peut faire un chèque de 5 400 $ à un candidat dans une campagne au leadership d'un parti politique? Non, puis un ado, ça n'a pas d'opinion. Ce gars-là est encore candidat ce matin, à ma connaissance. Ah oui? Méchant crotté, hein? J'ai pas peur de le dire, ce crotté-là. Moi, je me souviendrai toujours d'un décembre 2004 où je l'avais pogné, justement, à la sortie de la Chambre des communes. Ouais. Joe Volpe. Oui, parce qu'il était ministre du chômage dans le temps. Puis il nous avait promis nos chèques pour les travailleurs. Puis j'avais dit, vous allez avoir de la dinde sur votre table à Noël. Hein? Bien, j'ai dit, nous autres, on n'aura rien à manger.
Don't worry, checks will be in the mail shortly. On l'a jamais eu. Hein? C'est incroté. Puis ce gars-là répète le scandale des commandites. Tu te souviens qu'on avait fait des petites magouilles dans le temps comme ça? Hey, des chèques faits par des adolescents, c'est assez grave à mes yeux. C'est assez grave pour que le Parti libéral s'en mêle. Là. Parce que si le Parti libéral attend que ce soit le président des élections qui parle de ça, c'est que le Parti libéral cautionne à yeux fermés. À yeux fermés. Jean Lapierre, la grande vierge. Jean Lapierre, là. La vierge offensée qui déchire son soutien-gorge tout le temps. Elle avait dit quoi de ça, la petite Jean? Notre ami... Jean Lapierre. Oui, notre ami Jean Coderre. Pas Jean Coderre, M. Coderre. Denis Coderre, j'ai dit Jean Coderre. Oui, mais Denis Coderre, lui, c'est vrai, il a donné son appui à... Oui, mais ça fait rien. Il est libéral. Est-ce que c'est correct? Bon, Guy Fournier, président du conseil d'administration. Futur ex-président. Futur ex-président du conseil. Oh oui, c'est pas mal sûr qu'il va se retirer très bientôt avec ce qu'il a dit au sujet de l'information à Radio-Canada. Comment tu as réagi quand tu as vu ça hier? Moi, là, j'ai été tellement déçu parce que ce gars-là, Fournier, c'est un gars brillant, j'ai de l'estime pour lui, c'est un monument, c'est un gars qui a beaucoup je pense... Une grande contribution à la culture. Exactement, au sens large. Puis là, d'en arriver avec une déclaration de main, je me suis dit, est-ce que c'est comme la fois où Claude Charon a volé son coach chez Eaton? Il se cherchait une voie de sortie, c'est tout ça? Ça tient pas debout, je sais pas, mais des fois, moi, je me rappelle souvent les paroles de l'ancien juge en chef Antonio Lamer de la Cour suprême quand il a démissionné. Il m'avait dit, parce que je le rencontre assez régulièrement, il m'avait dit, M. Lamer, il dit, vous savez, il faut savoir se retirer pour qu'on se rappelle de vous pour les bonnes choses et non pas pour la dernière mauvaise chose que vous allez faire dans votre vie. C'est un homme brillant. Parce qu'il aurait pu maintenir sa position comme juge en chef de la Cour suprême. Non, il dit, moi, je préfère me retirer. Et quand tu lis Lise Payette ce matin, quand elle parle de Guy Fournier, elle lui écrit pour dire, toi qui avais toujours réussi à naviguer sans jamais vraiment te mouiller sur la question nationale, parlant sur le même ton que ton grand ami René Lévesque ou de ta copine Elisa Frula, te voilà dans de beaux draps. Oui, puis les draps sont assez mouillés. Les draps sont mouillés. Heureusement que tu es juste président du conseil d'administration de Radio-Canada et non le patron de l'information. Dans la grande tour, là, à l'autre bout, sur René Lévesque, là, ouf! C'est pas pour vanter Radio-Canada. Il ne pourra pas se promener là. Tout le monde va le pointer du doigt et Tigui. Non, bon, écoute, là. As-tu vu un journaliste de Radio-Canada essayer de nous faire passer une idéologie souverainiste ou fédéraliste? Moi, jamais. Puis en même temps, là, jamais. En même temps, on va se dire les affaires telles qu'elles sont. Il a été nommé par Lisa Frula. Oh. Mais c'est libéral. Supposé venir ici à TQS, c'est libéral. Et puis peut-être que M. Harper, ça va faire son affaire de pouvoir passer quelqu'un de son groupe à la présidence de Radio-Canada. Bon, on va parler. Hier tu as mis le feu aux poudres en parlant, évidemment, des gens de 75 ans, en disant que dehors, plus de permis de conduire, c'était fini, puis etc. Quand on a constaté qu'il y avait au moins 168 000 personnes de 75 à 95 ans qui avaient des permis de conduire au Québec. Ça, c'était le rapport de 2004, c'est probablement davantage. Le vieillissement de la population, ça fait en sorte qu'il y en a encore pas mal plus. Quand on se promène sur la route et qu'on regarde certaines personnes manœuvrer avec leur véhicule. C'est épouvantable. On le sait qu'ils ont perdu la capacité, le réflexe, mais ils veulent aller à l'épicerie, là, puis boum, ils conduisent au son, boum, boum, puis ça avance. Puis le pire, c'est qu'ils roulent pas. Là. C'est les gens qui causent des accidents, c'est les slow-mo comme ça. Là. Puis c'est pas tout le monde. On est d'accord, j'espère, là, parce qu'hier, tu avais l'air de mettre tout le monde dans le même bain. Attention, regarde l'article ici d'Éric Lefrançois dans la presse en fin de semaine. Dès 50 ans, l'acuité visuelle diminue, le champ visuel rétrécit, la luminosité, les contrastes et les couleurs se modifient, imagine. En même temps, la qualité de l'ouïe, le deuxième sens le plus sollicité est en chute libre, sans compter les problèmes des pilules. On apprenait dans la presse aussi que 50 des gens qui gobent des pilules conduisent avec les facultés affaiblies par les pilules. Donc, les personnes âgées gobent des pilules en général. Fait qu'il y a un problème réel. C'est pour ça que ça prend un examen annuel, écrit, oral, visuel de santé à chaque année dépassé 75 ans. C'est trop risqué. Et on pense que la SAQ n'est pas nécessairement à la hauteur. Est-ce que les suivis sont réellement serrés? À mon avis, c'est qu'on ne veut pas ouvrir la canne de verre puis se faire poursuivre parce que quelqu'un va finir par dire « Ils m'ont enlevé mon permis puis il n'y avait aucune raison puis ça va se ramasser devant les tribunaux pendant un bout de temps. » Regarde ici ce qu'ils disent ici. Au 21e siècle, une personne âgée de 70 ans ne peut plus être considérée comme vieille. Je m'excuse. T'as un pied dans ton. Alors, OK. Alors, on va poser la question pour revenir. OK. Comment contrôler... Notre question aujourd'hui, c'est comment contrôler
les conducteurs de 75 ans As-tu besoin et plus. de tes lunettes? Non, Mets tes lunettes. non. Comment contrôler les conducteurs de 75 ans et plus? Vous pouvez commencer tout de suite à nous téléphoner. 790-0874 pour Montréal. De partout au Québec, sans frais, 1877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par Internet. Vous l'avez fait beaucoup hier, encore aujourd'hui. www.tqs.ca. Tes couleurs sont pas agencées, Richard. Non? La vieillesse. Avant de prendre vos appels, on va aller retrouver Mme Lucie Alain, qui est la directrice des opérations en sécurité routière à la Société d'assurance automobile du Québec. Parce que, juste pour être sûr qu'on comprend bien où est-ce qu'il y a des obligations pour les personnes âgées. Madame Alain, bonjour. Bonjour. Faites-nous le scénario, là. À quel âge faut-il commencer à être vérifié et qu'est-ce qu'on vérifie surtout? Bon, OK. Alors, la Société procède à des contrôles médicaux auprès des personnes âgées à 75 ans. OK. 75 ans. Alors, ce qu'on vérifie, c'est qu'on demande 2 rapports médicaux à cet âge-là, de faire compléter un rapport par son médecin traitant et un autre pour un examen de la vue. OK. Puis est-ce que ça se fait à chaque année, ça? Non, ben le premier rapport médical, le premier contrôle médical se fait à 75 ans. Oui. Par la suite, le deuxième est à 80. Vous n'êtes pas sérieuse? Oui. Et Moi, je les suis autres, diabétique, là, puis vous m'écœurez à chaque année avec des contrôles médicaux, à chaque année que le bon Dieu amène sa terre, puis les vieux de 75, vous en faites un aux 5 ans. Ah, mais écoutez, pardon. Par contre, si la personne âgée a un problème médical, un contrôle va se faire de façon plus fréquente. Ça peut être aux 6 mois, ça peut être aux ans ou aux 2 ans. Mais êtes-vous conscient à la SAQ que certaines personnes peuvent vous amener un rapport médical d'un médecin qui est médecin de famille depuis des années et qui n'osera même pas signer que le bonhomme n'est pas capable de conduire? Bien, la Société regarde les informations qui sont sur le rapport médical. Si elle a des doutes, elle peut demander d'autres examens ou un examen, une réévaluation de compétences en centre de service. Bon, si elle a des doutes sur sa capacité de conduire de façon sécuritaire. Mais vous, là, vous pensez pas qu'on devrait mettre ça à chaque année? Il me semble qu'à 75 ans, t'as un pied dans la tombe, là. On s'entend que les tuyaux peuvent lâcher à tout moment. Ben, les dossiers sont suivis. On demande à ce moment-là au médecin traitant de nous faire un suivi des gens dès qu'on voit qu'il y a une condition médicale qui risque d'évoluer. Ils ont le temps de faire ça. Mais vous savez que la majorité des gens à 75 ans sont encore en très bonne santé. Ah oui? Oui, et on suspend très peu de permis de conduire. Par contre, on peut imposer certaines conditions. On demande aux gens de peut-être d'être sensibilisés à la conduite automobile. Alors, les gens font un retrait progressif de la route. Il y a des gens qui ne conduisent plus le soir, ne conduisent plus sur les autoroutes. Alors, ils se retirent tranquillement de... C'est la société qui leur demande de faire ça? Oui, ben la société fait beaucoup de sensibilisation. Mais c'est pas une obligation. C'est sûr que c'est pas une obligation. Les gens sont sensibilisés. Vous voyez, on en a en 2005 et les gens renoncent eux-mêmes à leur permis. Il y a beaucoup de gens qui voient qu'ils n'ont plus les capacités physiques et mentales pour conduire de façon sécuritaire. Alors, comme il y a beaucoup de sensibilisation, il y a des gens autour, la famille. Alors, il y a des gens qui renoncent à leur permis. On a eu environ 3500 personnes qui ont renoncé à leur permis. Bon, regardez bien. Moi, quand je regarde des gens conduire, que je constate qu'ils ont un certain âge, ma préoccupation, c'est toujours leur réflexe, leur façon d'être là vis-à-vis un événement fortuit qui pourrait les déranger et les faire poser un geste. Bon, on a vu des gens prendre des autoroutes à l'envers, avoir des accidents en plein centre-ville de Montréal après avoir eu un malaise. Comment faites-vous pour vérifier si ces gens-là ont encore les réflexes nécessaires pour être au volant? Comme je vous dis, on procède aux examens, aux contrôles médicaux à partir de 75 ans. L'examen pratique au volant, êtes-vous allé les voir conduire pour voir s'ils savent conduire? On en demande des examens pratiques. Oui. Bon, mais pas à tous ceux systématiquement qui atteignent 75. Parce que c'est pas nécessaire dans tous les cas. Ah non, mais il y en a à 75 ans, là, ils conduisent, là, ils sont même pas capables de tenir un crayon pour écrire un test, mais ils conduisent, par exemple. Là, à ce moment-là, quand la société a des doutes, elle demande des examens de conduite. Mais ça serait pas bon qu'on mette des tests systématiques à chaque année. On teste le jeune Flo de 16 ans, là, on pourrait tester le vieux Flo de 75 ans. Ben, on le teste à 16 ans, mais on le teste plus par la suite. Ben, mais à 75 ans, il peut y avoir un examen de conduite. Mais pourquoi demander ça à tout le monde alors que c'est il y a à peu près 1% de cas où on suspend les permis de conduire. Les gens sont d'accord de conduire. S'il y a juste 1%, là, je vous inviterai à venir vous asseoir avec moi sur un coin de rue pendant une demi-journée, puis on va regarder des gens
d'un certain âge, puis vous me direz comment ça se fait que ces gens-là ont encore le droit de conduire. Écoutez, je peux vous en nommer un, là. Il est mort il n'y a pas tellement longtemps chez nous, un homme très, très riche qui avait des entreprises. Puis je l'ai suivi une semaine avant qu'il meure. Il conduisait son auto de Châteauguay-Huntingdon. Et je rageais. Le bonhomme faisait du slalom sur la 138 tellement qu'il était parti. Il était parti mentalement. Il est mort une semaine après. Puis si je l'avais pas doublé, là, probablement je serais mort avec. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui informent la Société d'assurance automobile quand ils constatent qu'il y a des gens qui sont dangereux sur la route. Mais par contre, au niveau des accidents, comme on dit, contrairement à la croyance populaire, les personnes âgées ne sont pas surreprésentées dans les accidents de la route. C'est les jeunes encore. Elles ne sont pas surreprésentées par rapport aux jeunes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il demeure encore que quand on les regarde conduire, dans certains cas, ça fait peur. Puis ça, vous ne faites pas ce qui devrait être fait, d'après moi. C'est-à-dire qu'il faut les tester. Je pense qu'il faut les tester physiquement, puis au volant pour... La police du MTQ, là, il devrait en avoir. La société les tests à partir de 80 ans, c'est aux 2 ans. Puis les contrôles peuvent être plus fréquents lorsqu'il y a des problèmes médicaux qui sont constatés. Il peut y avoir des contrôles aux 6 mois, aux ans, et on demande des évaluations en ergothérapie, des évaluations par nos évaluateurs dans les centres de services. Il y a beaucoup d'évaluations qui sont demandées. Merci beaucoup, Mme Allais. Ça m'a fait plaisir. Mais Richard, t'imagines, t'es rendu que tu conduis encore à 85-90, tu chauffes-tu un corbillard? Tout aussi bien. Tu te prépares. C'est déjà fait. T'as juste à te coucher en arrière. Mais elle a raison quand elle dit qu'il y en a qui sont encore capables. Elle ne peut pas me faire croire qu'on les teste de façon à nous assurer que quand ils prennent le volant, ils ont encore la capacité de mettre les 2 mains dessus, de regarder en avant, là, puis de ne pas faire ça. Oui, puis ils conduisent tous des automatiques, là, ce monde-là. Ça ne peut pas conduire standard. Là. Okay. Bon, on va faire une pause. Je vous rappelle la question qu'on vous pose aujourd'hui. Comment souhaiteriez-vous qu'on contrôle les personnes de 75 ans et plus qui ont des permis de conduire? Juste avant de prendre le premier appel, j'ai un courriel de Mme Bélanger de Saint-Léonard qui a dit que son grand-père, il a conduit jusqu'à 88. Puis un jour, elle était avec son père. Quand elle a vu son grand-père passer à un 4 arrêts obligatoire sans jamais ralentir, ils l'ont suivi. Ils ont décidé de porter plainte à la police. Puis la police a dit que pour lui enlever son permis, il fallait qu'il le pogne sur le fait. Oui, puis ici... C'est brillant. Hein? Yvon Mallette dit, au fond, les personnes âgées sont comme les alcooliques. Ils sont les derniers à savoir qu'ils n'ont plus les capacités de conduire. Et un pauvre ici, Benoît Duval, pauvre gars, j'ai 42 ans, et à cause de mon dos, je ne peux plus conduire ma Mustang spéciale. Puis? C'est triste. Ben oui, ça, c'est une tragédie, ça. Bon, OK. Mme Bolduc qui est en ligne à Mirabel. Mme Bolduc, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, là, je voudrais vous demander, vous autres, les personnes âgées, vous êtes bien fatigants avec eux autres. Comment? Moi, je suis une personne âgée, puis je chauffe, puis ton petit avocat, là, qui vient de me suivre, toi, il va rentrer dans le fossé. Ne lui lancez pas de défi. Ne lui lancez pas de défi. Madame, oui, on va suivre. moi, je peux y arrêter un défi parce que je suis pas une peureuse. Et puis, il y a des petits jeunes, là, qui sont bien plus... Ils chauffent bien plus mal que nous autres. C'est vrai. Et puis, vous autres, vous êtes toujours contre les personnes âgées. Non, qui crève, mais qui crève, lui, s'il veut plus vivre, mais qui laisse vivre le monde âgé. C'est pas tout le monde qui est malade. Vous avez quel âge, madame, vous? Moi, j'ai 70 ans, puis je sais chauffer, puis je peux te lancer un défi. Tu peux venir au coin de ma rue, puis tu vas gauler. Vous avez quel véhicule? Non, attends une minute, toi, là. Vous avez quel véhicule, madame? Pardon? Vous avez quel véhicule? J'ai un véhicule, un TXS. Non, mais c'est quoi ça? Un petit Jeep. Un Jeep? Oui, monsieur. Un TJ? Oui. Un TJ, un Jeep? C'est ça, un JX. X. Oui, mais qu'est-ce que vous conduisez, là? Un TXL, XL. XL? De Nissan. Oui, mais quel constructeur automobile? Nissan. Nissan? Oui. Oui, puis j'ai un petit Jeep. Suis-moi, tu vas voir que... Je vais vous clencher ça à 240, puis on regardez le délinquant ici. Ça, c'est dangereux aussi sur la route. Ça, c'est délinquant. Oui, ça, c'est un délinquant, ça. Tu vois, lui, il devait se faire ôter ses licences. Pas des petits vieux. Savez-vous quoi?
Je les ai déjà perdu, mes licences, pendant 1 an parce que mon diabète était mal contrôlé. J'ai fermé ma gueule, j'ai pris ma pilule. Ben, c'est ça. Puis ferme ta gueule, puis comment là, ta pilule, bon, là, ça dégénère. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, ça a été bien agréable de vous parler. On va aller à Marcel. On prend Marcel à Montréal. Marcel, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai ça des 18 ans. Bon, ça des 18. Bon. M'en bas sur Notre-Dame à 64 km à l'heure. C'est 50. Des Beaugrands et des Ormeaux. C'est 50. La police m'arrête. Attendez, le saut de la feuille, là, je vois. Puis il m'arrête et dit... J'ai pogné à 64. Les autres qui s'en allent, là, comment ils font? Ils montent du 80 puis du 75. Il dit, on vous a pogné. Il dit, là, il dit, on vient de faire la face, vous payez de la face, vous payez mon salaire. Il dit à ma femme, 3 fois, il est pris. Il dit, penchez-vous pas, madame, on vous a payé à 104 km. Mais les autres, il dit, laissez faire les autres, c'est vous, comme vous avez payé à 104 km à l'heure. Je comprends pas, là. Ouais, mais quoi l'histoire? en dehors de ça, là, comment est-ce qu'on fait pour contrôler que vous êtes toujours en santé quand vous conduisez? Oui, je suis en santé pour conduire, puis j'ai Allez-vous le rester? 2 accidents dans ma vie depuis 1952. Bon. Il y a eu 2 accidents. Bon, vous avez... juste 2 tickets d'infraction, là, le gars à 104 km à l'heure. Ouais, Marcel, on n'a pas le temps de placer. Marcel, qui nous dit que vous allez être en santé l'année prochaine? Je sais bien, monsieur, je sais, mais peut-être d'être toujours après les vieux, là. Regardez des trucks qui nous suivent en arrière, là. Là, on va avoir une plainte à la commission des droits. On va tous mettre changer de sujet. Pour ou contre Jérémy? Il nous On va prendre des appels. À 90 km, il nous code dans le dos, puis il crie criable qu'on saute de là, qu'on marche. Ouais. C'est bien 110 km. OK, merci Marcel. Merci. On va aller à Verdun. On a Thérèse à Verdun. Bonjour. Bonjour. Me voilà. Bonjour. Vous êtes difficile à rejoindre. Ah, ça se peut. Il y a bien du monde sur les lignes. Il y a bien du monde qui prennent... il y avait des gens qui prennent le courriel. C'est Richard qui est parti le bal. Je suis d'accord avec vous. Hein? J'ai 76 ans. L'année passée, j'ai abandonné mes licences. OK. Oui. Comment vous avez fait pour prendre cette décision-là? Parce que j'ai décidé que j'en avais assez. Les gens au Québec conduisent mal. Puis j'ai un peu d'arthrose. Puis ils me font pas à croire que je suis vieille. Je suis vieille. On me dit, dis pas ça, c'est vrai. J'ai fait de l'arthrose. Quand j'ai mal, comment puis-je conduire une voiture? Si tout à coup ça me fait mal, est-ce que je pèserai sur le break ou sur le gaz? Vous avez raison, vous savez. Puis j'en connais beaucoup qui perdent la tête. Les familles disent, mais ils veulent pas que je conduise, mais je peux pas y ôter, ils vont m'haïr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est régulier. Le médecin a peur de signer un rapport parce qu'il pense qu'il va déplaire à la famille. Les gens de la famille qui constatent ça, ils n'embarqueront plus avec Pépère. Non, j'embarque plus avec Pépère, mais ils vont le laisser conduire quand même. Ils n'oseront pas se présenter devant lui pour essayer de le raisonner. C'est pour la sécurité de ces personnes âgées-là. Moi, quand j'ai perdu mon permis pour le diabète, c'est parce que j'étais mal contrôlé. C'est normal. Mais ces gens-là, c'est parce que ces gens-là, ils ne causent pas plus d'accidents que les jeunes, on le constate dans les statistiques. Mais ils sont quand même à risque. Mais en vieillissant, on a de la rigidité. Vous ne pouvez pas croire quand on voit un monsieur, une madame qui s'en va, qui a de la misère à marcher, qui peut presque pas bouger, que quand ils s'embarquent dans leur voiture, ils sont corrects. C'est ça, oui. Mais Thérèse, vous avez tellement raison. Moi, je commence à faire de l'arthrose. Là, j'arrive à 40 ans, puis c'est fréquent. Tu vas être fini bien avant moi, toi. Tu vas être fini avant moi, ça, je le savais. Oui, moi, je veux pas. Je vais être tu vas être scrap à 50 ans. Oui. Peux-tu leur passer un message, mesdames et messieurs? On vous écoute. Allez faire vos commissions. Prenez un taxi. Ça coûte moins cher que d'avoir une voiture, puis vous êtes bien plus en sécurité. Oui, c'est vrai. Je trouve ça ridicule. En tout cas, je suis tout à fait d'accord, parce que 75 ans, on est vieux. OK. Merci, Thérèse. Merci de votre appel. On va à Lachenay maintenant. Véronique, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on a un âge minimum pour pouvoir conduire, puis je trouve qu'il devrait peut-être avoir un âge maximum aussi. Pourquoi pas? Parce que, tu sais, même, ils vont dire qu'il y a peut-être du monde plus tard que l'âge, mettons, qui savent conduire, sauf que il y a du monde peut-être même à 16 ans ou plus jeune que ça, ils savent conduire, mais il faut qu'ils attendent l'âge pareil. Parce que, tu vois, tantôt, quand la dame nous disait, on vérifie leur état de santé, etc., mais en même temps, là, la chose la plus essentielle à prévoir puis entendre, c'est le réflexe. Est-ce qu'on a des réflexes ou si on n'en a pas? Et tu ne peux pas prétendre à 75 ans avoir les mêmes réflexes que quelqu'un qui a 40, qui a 45, qui a 50 ans. Oui, mais regarde, Richard, c'est important ce que Véronique dit. À 16 ans, tu as le droit de conduire, mais souvent, tu n'as pas de jugement, tu n'as pas la maturité. À 75 ans, tu as la maturité, mais tu n'as presque plus. Tu sais, tes capacités diminuent. Fait que ça prend toujours ces deux éléments-là. C'est ça le problème, c'est qu'on les a pas à ces âges-là, nécessairement.
D'accord. Merci Véronique. Merci, Véronique. Bye. Merci. On va prendre un autre appel. On fait une pause. Donc, comment contrôler les gens de 75 ans et plus qui veulent conserver leur permis de conduire? C'est là-dessus qu'on discute ce matin. Bon, un peu de courriel. Moi, j'ai 2 courriels rapides. Premièrement, Jeanne de Montréal qui dit « Monsieur Gendron, vous êtes de mauvaise foi. Il est faux de prétendre qu'à 75 ans, on a un pied dans la tombe. Je m'excuse, là, vous avez un pied dans la tombe. C'est bête à dire. Vos jours sont comptés à 75 ans. » Ensuite, ici, Éric Bossé de Rimouski dit « Je crois que si à 75 ans, on a besoin de Viagra, probablement que tu n'as pas assez de réflexes pour aller au cinéparc. » Écoute, Marc à Brossard. Celle-là, Marc à Brossard, il a 54 ans. Il dit « Mon père a 79 ans. Je suis allé jouer au golf avec lui. Il voit pas la balle de golf. » Bon. Puis il me dit, je viens de passer... Puis il dit, quand tu lui en parles, il vient de passer mon examen à la SAQ et tout était correct, ils m'ont dit. Oui, puis le bonhomme... Allô, l'examen de la SAQ. Il dit, je me suis dit, l'examen, ça ne devait pas être fort. Non. Des examens de complaisance. C'est de la routine. Oh, oui. C'est de la routine. Puis quand il va arriver une grosse catastrophe, là, on va se remettre à serrer. On ne serrera pas avant. On va serrer juste quand un coroner... c'est ça. On va avoir un rapport. Il va falloir commander un rapport. Serrer avant, c'est trop compliqué. Il faudrait que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure pour que ça arrive, nous autres, au Québec. On va à la Saint-Philippe-de-la-Prairie. On a Nicole qui est en ligne. Nicole, bonjour. Excusez-moi pour votre balle de golf. Bon. Voulez-vous juste prendre votre souffle? On va passer à Lionel, puis on va vous revenir? Ou vous êtes prête? Non, là, je suis prête. OK, allez-y. OK, Monsieur Gendron. Oui. Je vous adore. Je vous adorais. Là. Ça fait dur, mon affaire. Je vous adore un petit peu moins. Ah oui? J'ai 65 ans, OK? Ah, ben oui, mais vous êtes... Je vais travailler de Saint-Philippe-de-la-Prairie jusqu'à Ville-Saint-Laurent. Oui. OK? Tous les soirs, parce que je commence à 3 heures d'après-midi jusqu'à 11 heures le soir. Et puis, je vais vous dire, moi, j'ai aucun problème avec ça. OK, puis je me fais même pas suivre. Puis là, vous dites que à cause de votre insuline et ces choses-là, votre diabète en question, que vous aviez un problème, OK? Oui. Bon, est-ce que vos tuyaux aussi commencent à dégénérer, monsieur? Non, c'est que j'ai fait un coma diabétique dans mon sommeil avec une crise d'épilepsie. Fait que le médecin a dit, tant que tu ne seras pas contrôlé, parce que ça peut arriver sur la route, je peux tomber dans une baisse de sucre, une hausse de sucre. Mais vous, là, dans 10 ans, mettons, vous avez 76 ans, là, dans 11 ans, accepteriez-vous de vous faire contrôler par la SAC test médical ou si... Savez-vous quoi? Je pense que je dirais oui. Mais par contre, je suis quasiment sûre que je m'en rendrais vraiment compte. Je suis sûre de ça. À un moment donné, tu viens que tu dois avoir des petits étourdissements ou des choses de cette façon-là. C'est normal, c'est ça. Peut-être un petit peu de problème. C'est parce qu'à un moment donné, on vieillit moi-même. Moi, je suis sûr que je me rendrai pas vivant jusqu'à 50 ans. À 75 ans, tu n'es pas un modèle récent. Il n'y a pas de honte à le dire. Non, mais il n'y a pas de honte à le dire. On vieillit tout. Moi aussi, je fais de l'arthrose dans ma grosse orteil à droite. Nicole, c'est vrai. Merci beaucoup de votre appel, Nicole. Merci, Nicole. Bonne chance. Voilà, en Ontario, tiens. Lionel, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Ça va bien? Oui. Moi, monsieur, les messieurs, vous êtes deux. J'ai 75 ans. Oui. J'ai été chauffeur de camion très longtemps. Oui. Je suis en très bonne santé. Je peux vous dire que j'ai aucun problème avec mes réflexes de vue parce que j'ai passé un médical. Je passe des médicales, moi, par exemple. Mais la santé est très bonne, le soir ou le jour, quoi que ce soit. Puis, je pense que le problème, je penserais, moi, de vous, j'ai 75 ans, certaines personnes devraient peut-être passer des examens plus régulièrement. Moi, je l'ai fait tous les ans. 5 ans, aux 5 ans, comme on demande à l'ESA. C'est sûr qu'il n'y a pas d'allure, mais Lionel le fait à chaque année. Donc, vous êtes un gars responsable. Moi, je le fais chaque année, M. Gendron. Puis je suis un gars qui fait beaucoup d'exercices, corps de danser et tout. Mais je pense aussi que vous devriez faire une autre émission pour les 18 à 25 ans. Moi, j'ai enseigné en sécurité.
Puis quand on prend ça, des décès puis des décès, là, ça n'a pas de pause. Mais les statistiques sont là. Les têtes folles qui se tuent sur la route, c'est vraiment 18-24. C'est pas les personnes âgées. Ça, c'est certain. Ouais. Ça, je vous mentionne ça. Oui, c'est officiel que des personnes d'une certaine âge. Vous savez, M. Gendron, M. Desmarais, il y a des personnes qui peuvent être vues à 55 ans comme à 60 ans. Oui, juste regarder Richard. Moi, j'ai un médical, mais j'ai un suivi régulier, par exemple. Merci, Lionel. On va aller à la salle maintenant. Thérèse, à la salle, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je voulais vous dire qu'on peut être vu à 75 comme on peut être vu à 55. Oui, hein, je trouve que M. Gendron est vraiment impoli en disant les petits vieux, puis ils ont un pied dans la tombe parce que... Ben voyons donc, madame, si vous avez 75 ans, c'est évident que vous allez mourir. Moi, j'ai 61, mais je peux vous dire que vous, à 75 ans, avec votre diabétique puis votre... Ben madame, mon but, là, c'est de crever le plus vite possible. Moi, je veux même pas me rendre à 60 ans. Parce que moi, là, j'ai tout vécu. Je mets n'importe qui au défi de dire qu'il y en a autant fait que moi. Moi, là, chaque jour est un extra. Je me remercie d'être encore en vie. Mais à part ça, là, à 75 ans, là, si je pognais me bercer d'un CHSLD, je vais prendre des pilules, je vais me suicider. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ben c'est justement ça. Fait que vous avez un pied dans le tombe à 75 ans, c'est normal. OK, laissez-moi parler, je vais vous dire une chose. Moi, je connais un type de 77 ans. Oui. Il est en forme, il fait de la culture physique, il fait 6000 pieds par jour. Oui, c'est tous des bodybuilders. C'est peut-être une exception. Mais c'est ça, il y en a des exceptions. Ben oui, il y en a. Mais pourquoi bannir tous les gens de partir de 75 ans? On n'a pas dit ça. On a dit qu'on veut les contrôler médicalement, c'est tout. Une fois par année. Les contrôler, ils peuvent les contrôler, mais ils peuvent, comme je vous ai dit. En tout cas, moi, qu'est-ce qui me choque, c'est de la manière que vous parlez, M. Gendron, disant qu'ils ont un pied dans la tombe. Ben oui, vous avez un pied... C'est épouvantable de parler de même. Ben oui, mais l'espérance de vie est ça, 75 à 80 ans. Donc, c'est évident qu'à 75, vos minutes sont comptées. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Ben, vous vous rendrez pas... on va faire de la mathématique, là. Vous vous rendrez pas à 150, probablement pas à 100. Il y en avait plus en arrière qu'en avant. Il y en reste 25, il y en a 75 de passé, vous êtes plus proche de la fin. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, mais ça il n'y a pas de gêne à mourir. Moi, je suis pour qu'ils prennent des tests. Ça, c'est correct. Bravo. Mais de leur enlever leur licence sans prendre de test, je serais contre. Ben oui, c'est sûr. Et puis, en tout cas, tout ce que c'est moi, c'est parce que ça m'a insulté d'entendre M. Gendron. Il devrait dire monsieur au lieu de dire le bonhomme aussi. Je vais m'excuser en son nom. Merci, Mme Thérèse. On va aller retrouver Isabelle Vachon. C'est là où, dans la vie privée, tout le monde s'envoie y promener, par exemple, mais officiellement, il faut être hypocrite. Non, pas une question d'être hypocrite. On va aller retrouver Isabelle Vachon dans son studio. Isabelle, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, pour votre émission à 11h, le Grand Journal, de quoi parlez-vous aujourd'hui? Statistique troublante que l'on apprend parce qu'on est en semaine de prévention du soleil contre le cancer de la peau. Non. Excuse, j'avais compris le suicide. Ben, ça pourrait être le suicide parce que c'est un grave problème au Québec, mais c'est presque un suicide que d'aller s'étendre au soleil sans se crémer en 2006. 20 fois plus de cancer qu'il y a 20 ans. C'est énorme. Et c'est un cancer qui est potentiellement mortel. Oui. En fin de semaine, c'était magnifique. Hier, au bureau, il y avait une personne sur deux qui avait un coup de soleil. C'est pas des blagues. Plusieurs personnes. Et pourtant, les crèmes sont là. Il y a de la prévention, il y a des campagnes de prévention, vieillissement de la peau, des coups de soleil, des cancers potentiels. Mais j'haïs ça. Ben, j'haïs ça. Il semblerait que le soleil de trop que vous prenez... Mais le soleil de trop que vous prenez cette année, ça pourrait être un cancer dans 10 ans. Donc, quand on a 10, 15, 20 ans, c'est un pensez-y bien. Oui. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de ce que c'est le cancer, comment se protéger, qu'est-ce qu'on doit vérifier et les alternatives. Tu sais, le petit auto-bronzant qui va nous rendre cute. Oui, brun, jaune. Brun, ben, jaune orange après. Richard se met ça dans le visage. Laisse donc faire. Mais il y en a des bons maintenant. Vous pourriez essayer ça avec nous, pourquoi pas? Oui, Biotherme. Ben oui. Venez nous voir, on va vous crémer. Oh oui? Ben oui. Quelle invitation. Lui, c'est sûr. On pourra voter demain sur la couleur qu'on préfère sur vous. D'accord, on vous écoute à 11h. Merci. On va aller du côté de Québec. Dave Leclerc, qu'est-ce que vous avez comme sujet à midi aujourd'hui? Ben hier, Richard, vous aviez suggéré une excellente question. Alors, est-ce que les remparts, la victoire des remparts, va favoriser le retour de la Ligue nationale à Québec? C'est ça notre question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le défilé. Laisse savant que vous ne seriez pas capable de passer à côté. Mais c'est le défilé aujourd'hui. C'est le défilé aujourd'hui. On attend près de 10-12 000 personnes dans les rues de Québec. Le premier ministre va les accueillir. Madame Boucher va les rencontrer également. Faire signer le livre d'or, etc. Donc, il y a un certain engouement. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a reçu une invitation pour une conférence de presse demain. Le comité LNH Québec, c'est un groupe mené par Marc Charret, un ancien des Nordiques de Québec, un ancien organisateur des Nordiques de Québec, qui veut relancer l'idée de la Ligue nationale de hockey à Québec. Et conférence de presse demain avec ce groupe. Vous avez de l'air sceptique, Stéphane? Regardez bien, là. Regardez bien, moi, vous dire juste une chose.
À Montréal, le centre Bell appartient à des privés. Pourquoi faire qu'il faudrait que ce soit la ville qui vous bâtisse le Colisée? Je suis entièrement d'accord avec vous. S'il n'y a pas personne là, qui est capable de mettre la main dans sa poche, là, ben attendez. Exactement. Et c'est peut-être l'occasion, par exemple, de voir qu'à Québec, ça réagit au hockey, que ça réagit à une équipe sportive, à un succès sportif. Et c'est peut-être l'occasion pour certaines entreprises de dire « Ah, moi, je suis peut-être prêt à mettre quelques dollars là-dedans. » Mais le Colisée, là, ça marche pas, là. Il est plus bon. Il est... vous voulez tous des kits neufs, vous autres? Non, mais il est désuet. Il est désuet. C'est pas assez grand que ça soit payant. C'est délabré. OK, pour les gens de Québec, on vous écoute à 11h. Merci. Alors, la question, je vous la rappelle, comment contrôler les conducteurs de plus de 75 ans sur les routes du Québec? Ça me passe sur le dos. C'est lui qui a amené ça, ce sujet-là. Hey, c'est pas moi qui est parti à Chicago. Sans le son. Non, mais, on a toutes les sortes. Avant d'aller à Benoît, regarde ça, Steven, il dit, ma mère à 82, elle a embrayé de reculons, puis elle a reculé dans la maison. On a vu ça à Drummondville il y a une couple d'années dans un parc. Une affaire de même. Attends, on va aller tout de suite. Benoît. On va aller rejoindre Benoît Dutrisac qui est dans son studio. Bonjour, Benoît. Bonjour, messieurs. C'est pas obligatoire, hein? On peut continuer à parler entre vous. Mais là, il faut que tu teignes les cheveux, Benoît, là. Mets-toi ça gris. Gris? Je pensais plus blond, moi. Oh! Je vais aller vers le blond. Okay. Ça m'irait bien. Alors, ce midi. Oui, je le sais des marais. Je le sais que t'es straight puis tu veux passer à tes affaires. Sacrément. Oui, là, il fait du bashing sur le dos des personnes âgées aujourd'hui. Oui, à cause de. Vous allez voir, à cause des propos de Faites attention à ce que vous dites. Si vous pognent dans un centre d'achat, ils vont vous sauter dans le dos. C'est bien hypocrite, ces gens-là. C'est ça. Mazan par-dessus. Tommy Karpchik et Michel Kelly-Gagnon, Patronat puis les groupes communautaires vont venir donner leur vision du Québec, puis pourquoi ça bouge pas. Pourquoi on pourrait avoir d'avoir de gros projets au Québec. Avant, là, tu as toujours un groupe communautaire qui dit « Moi, je suis pas d'accord, mais ils n'ont jamais rien proposé. Aussi, on va parler à Stéphane Turcot, journaliste à Québec de TQS. Il va être au milieu de la parade des remparts qui ont gagné, je pense, la Coupe Grey. Ou la Coupe Mémorial. Mémorial? Mémorial. Je dois essayer de m'en souvenir. Et Jean Gilbert va tester sur notre cobaye, le cobaye officiel de TQS, c'est-à-dire ma recherchiste Nadia, et il va lui injecter du Botox aujourd'hui à l'émission. Ben, je suis dû ici là, pour une petite injection. Si ce n'était que ça, Stéphane. Il y a tellement de jobs à faire là-dessus. Ça se fait pas dans une seule émission. Oui, mais attention, Benoît, l'essentiel n'a pas besoin d'ajustement. C'est l'âme. C'est assez long. Merci, on vous écoute à midi, Benoît. On continue avec des appels. Attends une minute, j'avais un courriel ici, je l'ai perdu. Éric, attendez, la popularité, Éric Thibodeau, un frustré. La popularité ahurissante de votre magazine confirme à quel point le Québec est une bande d'incultes et d'arriérés. Je suis incapable de vous supporter, même avec le son et sans le son. Je vous permets aussi de critiquer mon travail. Puis là, il donne son site web. Quelle heure il a envoyé ça? 9h40. Ça faisait au moins 40 minutes qu'il écoutait quand même. C'est bon, c'est bon. OK, Maxime, à Montréal, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Bon, moi, j'adore votre sujet d'aujourd'hui. J'ai une école de conduite et puis j'ai une question à toute personne âgée à poser. Est-ce que vous êtes apte à faire un angle mort? Parce que quand vous faites l'examen, après 2 fois que vous ne faites pas votre angle mort, c'est un échec automatique et 3/4 des gens ne le font pas. Le pire, c'est ça, ils changent de voix. Puis... C'est ça, ça change de voix, ça regarde même pas. Ça cause c'est comme ceux qui laissent leur clignotant une demi-heure de temps à gauche. Là. C'est ça, c'est optionnel. Je te mets un courriel là-dessus. 10 minutes. Qui roule à 35 km dans la voie de gauche, puis là, t'es tapes au cul, là, puis là, ils sont frustrés. Plus t'es tapes, plus il reste. J'ai le droit de passer, c'est mon chemin, j'ai payé mes taxes. Et plusieurs des gens viennent à mon bureau pour faire l'examen et 80% des gens, je réussis à le convaincre de ne pas faire l'examen parce que ça donne absolument rien. La SAC fait exprès les fait échouer tout de suite. C'est des dangers publics. Totalement. Il y en a que non, mais je vous dirais qu'une bonne 80% des gens ne sont même pas capables de se tourner en tête. Puis le pire, là, c'est une protection pour eux autres. Là. C'est pas pour nous autres, on s'en fiche. L'angle mort, il faut que ça tourne, il faut que le coup soit capable de tourner. Moi, mon angle mort, là, depuis une semaine, je le fais 4 fois. OK. Merci, Maxime. On va aller à Lévis maintenant. Guy à Lévis, bonjour. Bonjour, vous deux. On vous écoute. Stéphane, il me fait bien rire. Il disait tantôt qu'il y avait de l'arthrose sur la gauche orteil. Orteil droite. C'est pour ça que la pédale à gaz est plus bas? Je ne sais pas. Des chances. Elle reste bloquée. Moi, ce que je disais à la demoiselle tout à l'heure, j'en ai connu un cas de même, puis je l'ai dénoncé, puis c'est sûr que ça l'a aidé, ça a contribué à ce que la personne sorte de la route. Oui. Un monsieur qui prenait des médicaments.
Les médicaments, on y pense pas, là. Puis la SAQ, là, penses-tu que dans le questionnaire, prenez-vous des médicaments, puis lesquels est-ce qu'elle va les cocher? Puis c'est quoi que le médecin vous a recommandé? Puis le mélange de ça, est-ce que vous savez que ça donne ça? Oui, le cocktail, mais les antidépresseurs, là, le 3/4 du monde est là-dessus aujourd'hui. Là. Il y a des effets. Ouais. Le gros problème, c'est justement le cas. C'est les médecins, ils prescrivent ça comme des Smarties. Oui, oui. La preuve, c'est qu'on gobe des pilules de plus en plus. Bon. Ben, merci, Guy. Merci, Guy. Au revoir. Est-ce qu'on a le temps de Mme Nadeau? Oui, vite. Mme Nadeau à Mascouche. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Simplement pour apporter mon opinion. Premièrement, félicitations à votre programme. Merci. Et deuxièmement, pour porter mon opinion, ce que Mme Alain disait tantôt, là, c'est que moi, mon père, aujourd'hui est décédé, mais 3 ans auparavant, on avait essayé par la SAC, les papiers médicaux, tout ça, de faire enlever son permis de conduire. Et tout ce qu'ils ont réussi à me répondre, c'est, madame, mêlez-vous de vos affaires, ça ne vous regarde pas. Ah ben. Puis je leur ai dit, là, tu vas tuer quelqu'un, là, ça va me regarder. Ça manque de jugement. Mon père faisait de la démence à ce moment-là. OK. Merci beaucoup, Mme Nadeau. Merci, Mme Nadeau. Je veux te lire ce courriel en terminant de M. Tétrault de Sherbrooke qui dit « Il est vrai que certaines personnes âgées représentent un risque en conduisant. Mais que dire de ceux et de celles qui ont 35 à 40 ans, pour ne pas dire 37, qui s'achètent pour la première fois l'autosport de leur rêve et qui redeviennent des ados? » Eh oui, et j'en suis fier. Là, exploité. Comment ça? C'est de l'exploitation commerciale éhontée. On rapportait dans un communiqué, je crois que c'était sur Cyberpresse, sa mère dit « J'y ai tout fait faire, de la danse à claquettes, du karaté, du judo, du taekwondo, du chant, tout ce que vous voulez. » Puis elle dit « Je comprends pas, le soir, quand il se couche, il a besoin d'une pompe. » Parce qu'il était soufflé. Mais vraiment, comme mère de... Madame Sylvie Gabriel, je m'adresse à vous. Si vous êtes frustré dans vos aspirations, si vous avez voulu être un artiste, j'aurais voulu être un artiste. Arrêtez là de prendre votre enfant en otage puis de nous bombarder parce qu'à un moment donné, trop c'est comme pas assez. Ouais. J'en connais d'autres artistes moi qu'on voyait partout sur un certain poste de télévision, puis c'est drôle, a été floché. Fait qu'à un moment donné, Jérémy, dans le cœur des Québécois, il peut être floché. Parce que trop, c'est trop. Parce que, bon, tu sais, faut... on a beaucoup de compassion, mais en même temps... Compassion, mais attention. C'est pas Céline Dion, numéro 2, là. Puis on nous avait dit qu'elle allait mourir, cet enfant-là. Moi, j'ai lu, et je le maintiens, que cet enfant-là... Merci avec ça. OK, je vais te parler de Belinda et Bill. Oh, est-ce qu'elle aura une robe Gap pour l'anniversaire de Bill? Parce que tu sais que Monica Lewinsky, sa robe est aux Archives nationales, la robe avec la tache. Et sa robe est aux Archives? Oui. Voyons donc. Je te jure, j'ai tout lu ça, le rapport Star. La robe est déposée aux Archives nationales comme preuve. Puis un jour, on va faire quoi avec la robe? J'ai entendu dire que Bill Clinton allait la répatrier dans son musée à l'Arkansas pour mieux la... mais là, aux États-Unis, là, les journalistes tournent autour du pot. Ils écrivent des affaires qui ne disent pas tout à fait ce que c'est, mais tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense que Belinda couche avec Bill. Mais il n'y a pas eu de relation sexuelle parce que... L'aspect oral de la chose n'est pas une relation, selon Bill Clinton. Il l'a dit. Non, il n'y a pas eu d'aspect... I didn't have sex with that woman. Non, mais quand même. Mais Belinda et lui, ça fait quand même un beau couple. Sauf comparé à la cellulite à Hillary Clinton que j'ai vue l'autre jour dans une photo, ces grosses bajoux de cellulite, elle avait une maladie mortelle, puis dans le journal de la semaine, la mère a dit que non. Il n'y a pas de maladie mortelle. Dans les communiqués de presse ici, de la presse canadienne, pour le lancement du disque de Jérémy, on dit que le petit Jérémy a chanté aux côtés de Céline Dion à Las Vegas. Je m'excuse, c'est faux. À un moment donné, le beurrez-en pas trop épais comme Michel Drucker qui attend le petit Jérémy. C'est faux. C'est pas vrai. À un moment donné, là, trouve pas que j'ai entendu ce matin qu'il s'en allait peut-être en Chine. Oui, aller évangéliser, mais il faut-tu brainwasher le cerveau d'un enfant pour y faire croire qu'en chantant... Non, mais il faire croire qu'à 8 ans, il va convertir un messager de l'Église catholique. Jésus, oui. Ils ont pas. Ouais, qu'est-ce que l'Église catholique a fait des petits garçons? C'est juste un peu de dosage, un peu de jugeote dans l'utilisation. Oui, l'industrie de la pitié est très florissante au Québec. C'est à se demander, enfin, je ne passerai pas de commentaires. Mais on est écœurés. Je vais vous le dire, là. Moi, je parle au nom d'un grand groupe de Québécois, Québécoises. On est écœurés. Arrêtez de nous agresser. Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Mes salutations. Monsieur le délinquant, mes salutations. Écoutez, il y avait son auto, mais il n'y avait pas sa plaque. On vient de
Et avis à la police, s'il vous plaît, prenez note de ce numéro de plaque. Facile 666, le chiffre de la bête. Vous voyez passer une Mustang noire qui circule à très, très haute vitesse. Que veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, les lettres SNE? Ils t'ont mis 3 lettres SNE. Seul, nul. Nul et émasculé. C'est moi, je suis émasculé, c'est ma femme qui me ça fait un beau numéro. Quand la police va t'arrêter, ils n'auront même pas besoin de te faire passer le strip search, non, il n'y a rien à fouiller. C'est tout coupé. Bon, OK. Le petit Jérémy, lancement de disque. Lancement d'une tomate à la mère de ce pauvre enfant. J'avoue que Belinda... Elle risque d'être présidente des États-Unis. Retourner à la Maison-Blanche. Bill. Est-ce que Bill va choisir la Maison-Blanche ou le sud de l'Ontario? Moi, je prendrais les deux. Un bon petit trio McDo. Puis-je te parler d'Anne-Marie Pellado? Parce que je trouve cette histoire assez triste ce matin. Écoute, elle s'est teint les cheveux. J'ai vu sa nouvelle photo de prisonnière. Elle s'est teint les cheveux en noir. Ben, je sais pas si c'est son nouveau look. En tout cas, mais Anne-Marie Pellado, c'est un autre, je suis plus capable, ça. Non, un instant. C'est la démonstration, parce qu'il y a toujours des gens qui nous apostrophent puis qui disent que, fumer un petit joint, c'est pas grave. Faire ci avec la drogue, c'est pas plus grave que ça, puis ça ira pas plus loin. C'est dans le contrôle. C'est dans le contrôle. Mais il y en a qui ne sont pas capables. Et là, on est dans une situation où est-ce qu'on a une fille issue d'une famille archi-riche du Québec. Oui, mais ça, c'est pas une garantie de succès. Non, mais c'est parce que tu peux te payer les meilleurs médecins, les meilleures cures, les meilleurs